ma vie. Alléluia. Jésus est le rocher de ma vie. Jésus est le rocher de ma vie. Jésus est le rocher de ma vie. Il est en haut, en bas, devant, derrière et autour de moi. Il est en haut, en bas, devant, derrière et autour de moi. Il est en haut, en bas, devant, derrière et autour de moi. Jésus est le rocher de ma vie. Il est en haut, en bas, devant, derrière et autour de moi. Il est en haut, en bas, devant, derrière et autour de moi. Il est en haut, en bas, devant, derrière et autour de moi. Jésus est le rocher de ma vie. En attendant le matin, je vais dire à mes voisins que cette lumière enfin vient briller en moi. Chapitre 8, verset 12. Jésus dit, Jésus la lumière du monde. Celui qui me suit ne restera pas dans le noir. Il aura la lumière de la vie. Coucou les amis, bonjour, coucou les amis. Coucou les amis. Oh, Marie-Rose, tu es là? Oui, maman, je suis là. Maman, tu es où? Tu es là? Maman, tu es là? Oui, je suis là. Marie-Rose, tu es où? Je te vois pas. Je suis dans le noir. Oh, mais c'est pour ça. Les amis, vous nous voyez les amis? Non. Les amis, vous nous voyez? Coucou les amis. Vous me voyez? Est-ce que vous nous voyez? Non. Les amis. Marie-Rose, je te vois maintenant. Coucou maman. Coucou. Et les amis, vous nous voyez? Oui. Ah, c'est parce que maintenant il y a la lumière. Quand il y a la lumière, on se cogne pas. On voit bien tout le monde, on voit bien les gens. Et on n'a pas peur aussi. C'est pour ça que nous devons appeler la lumière de Jésus dans nos cœurs et dans nos vies. La lumière de Jésus, elle est spéciale. Parce que Jésus, c'est la lumière du monde entier. Ça va les amis? Maintenant, nous allons écouter l'histoire de l'aveugle Bartimée. Jésus était à Jéricho et il dit à ses disciples: allons dans une autre ville. Quittons cette ville, allons dans une autre. Et quand ils partirent, beaucoup de gens, beaucoup de messieurs, de madames le suivaient. Et il y avait du bruit. Ils parlaient, ils criaient, il y en a qui criaient Jésus, Jésus. Sur le bord du chemin, il y avait un monsieur. Il ne voyait rien. Il était aveugle. Il était assis par terre. Ses yeux étaient abîmés. Et le monsieur se dit: ça doit être Jésus. Oui, ça doit être Jésus. Et il cria: Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Beaucoup de gens lui disaient: mais arrête de crier, tu fais du bruit. Nous, on n'entend pas Jésus. Allez, arrête de crier. Mais il criait encore plus fort, le monsieur. Pitié, Jésus, sauve-moi. Je vois que du noir. Je suis dans le noir. Pitié. Mais Jésus, il s'arrête et il dit: appelez-le. Une madame s'est dépêcha d'aller vers l'aveugle et il lui dit: Monsieur, Jésus t'appelle, il t'a entendu, il t'appelle. Monsieur Bartimée, il jette tout ce qu'il avait en main, il se lève, même qu'il ne voyait pas, et il court vers Jésus. Et Jésus lui dit: Que veux-tu que je fasse pour toi? Fais que je puisse voir. Ramène la lumière dans ma vie. Et Jésus lui dit: Va, ta foi t'a sauvé.
Et là, Bartimée pouvait voir maintenant, ses yeux étaient ouverts et réparés. Il n'était plus aveugle, il voyait la lumière. C'était plus dans le noir, il voyait la lumière. Jésus l'avait guéri. Amen. Merci Jésus. Viens briller en moi, une flamme en moi, réchauffe mon cœur, cette flamme en moi, brûle en attendant le matin, je vais dire à mes voisins que cette lumière enfin vient briller en moi. Les amis, c'est l'heure du bricolage. Aujourd'hui, on va faire une bougie. Une bougie parce qu'elle éclaire comme Jésus qui est la lumière du monde. Avec les 2 morceaux de papier, tu utiliseras un papier comme base pour faire ton bricolage. Et dans le deuxième papier, tu découperas ta flamme et le corps de la bougie. Tu feras ton coloriage avec la couleur orange ou jaune. Ensuite, tu peux coller la flamme de la bougie et ensuite tu colles la mèche de la bougie avec un morceau de laine et en dernier, tu peux coller le corps de la bougie. D'abord une longueur et ensuite tu relèves doucement le papier pour coller la deuxième longueur pour faire cet effet bombé. Voilà, n'oublie pas, fais une photo à ton travail, demande à ton papa ou à ta maman de la poster sur notre page Facebook qui s'affiche en bas de l'écran et les moniteurs et les monitrices pourront te dire bravo pour ton travail. À la prochaine, bisous.
amis, c'est Tante Natocha. C'est le moment de la parole. Tu vas bien t'installer, prendre ta Bible et tu vas l'ouvrir dans le livre des Jean, chapitre 15, versets 1 à 2 et le verset 5. Dada, tu peux lire pour nous, s'il te plaît? Je suis le vrai cep et mon père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche, et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Je suis le cep et vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Amen. Merci beaucoup. Jésus utilise cette image du cep et des sarments pour te montrer comment doit être ta relation avec lui. C'est quoi un cep et c'est quoi un sarment? Voilà, j'ai un exemple ici. Ce n'est pas vraiment ça, mais c'est juste un exemple pour te montrer c'est quoi un cep et un sarment. Un cep, c'est cette partie qui soutient, cette partie de l'arbre à raisin qui soutient les branches. Les branches, c'est les sarments. Et c'est des sarments, quand ils sont attachés au cep, qui produisent les fruits, les raisins. Voilà. Et maintenant, toi, comment tu vas faire pour être attaché à Jésus? Je vais te montrer comment tu vas faire. Tu dois lui parler. C'est la prière. Lire et écouter sa parole, la Bible. Et Jésus te dit que si tu es attaché à lui, tu vas porter beaucoup de fruits. Mais quels fruits? La Bible nous parle du fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience et beaucoup d'autres choses. Que si tu es attaché à Jésus, tu vas commencer à manifester l'amour, la joie, la paix autour de toi. Et retiens bien, Jésus te promet, si tu es vraiment attaché à lui, tu vas manifester toutes ces choses et faire de bonnes œuvres. Et il y a encore quelque chose qui dit, qui te promet d'être avec toi tous les jours. Même parfois, quand tu passes par des moments difficiles, il sera toujours là. Ça, il faut bien ouvrir tes oreilles, n'aie jamais oublié. Jésus dit, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc sans Jésus, tu ne peux rien faire. Alors, je t'invite à rester attaché à Jésus pour porter beaucoup de fruits. Et alors, Jésus sera toujours à tes côtés. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. En attendant le matin, je vais dire à mes voisins que cette lumière enfin vient briller en moi.
Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi.